Alors, en termes de concept d'abord, parce que c'est ça qui nous a fait créer la boîte, on était avec mon associé en Inde, précédente expérience professionnelle, et on s'est rendu compte en Inde que 30% de la population n'était pas livrable. Pas livrable du tout, ni par les moyens postaux, ni par d'autres moyens. Donc ça nous a interpellés, et on s'est dit comment on peut régler le problème de façon un peu plus formelle, plus structurée. Et donc on a creusé, on a imaginé un mode opératoire, on a breveté le mode opératoire, on l'a testé en Inde, autour de Bangalore. Ça a plutôt bien marché en Inde, sauf qu'en Inde il fallait des centaines de millions d'euros pour réussir à lancer un business. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a les mêmes difficultés? Et rapidement on s'est rendu compte qu'en Afrique subsaharienne il y avait la même complexité de livraison des personnes à l'intérieur des pays. Et premier pays, la Côte d'Ivoire, parce que pays francophone, et Côte d'Ivoire parce que c'est juste le plus gros, le plus beau, le plus dynamique des pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest francophone. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le secteur de la livraison de colis ou de plis, de courrier, en Afrique, il y a deux grands types d'acteurs. Il y a les acteurs internationaux, intercontinentaux même je dirais, qui sont États-Unis, Europe, Chine, vers l'Afrique. Deuxième type d'acteur, c'est l'acteur hyper fort dans la capitale. Donc des acteurs qui sont focalisés à 99% de leur business, Abidjan, donc capables de servir toutes les différentes communes d'Abidjan, mais infoutus d'aller jusqu'à Yamoussoukro ou voire même aller jusqu'à Bassam. À Dakar, il y a des très belles startups hyper dynamiques qui servent très bien Dakar, et dès qu'on arrive dans le grand Dakar, ou même à Thiès, enfin, on n'est pas très loin de Dakar quand même quand on est à Thiès, c'est 50-60 km, il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui notre positionnement il est très clairement celui-là, c'est l'intérieur des pays et la sous-région. Alors sur l'aspect purement technique, en fait on va digitaliser les flux pour des transporteurs existants. Typiquement aujourd'hui, pour l'exemple Côte d'Ivoire, on est à Abidjan aujourd'hui, je veux envoyer un colis à l'intérieur du pays ou je veux me faire livrer de l'intérieur du pays, 99% du flux va passer par des compagnies de cars. Donc des grosses compagnies de cars qui vont mettre finalement du bagage non accompagné dans les soutes des cars. Et nous on va aider ces compagnies à digitaliser leur flux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le colis, l'expédition va être directement créée sur une application mobile, Android, qu'on a créée, qui tourne sur n'importe quel type de smartphone Android. Ce qui va permettre de faire aussi un scan au sens scan transporteur classique, donc d'avoir une traçabilité, un track and trace complet type transporteur. Il va monter dans son bus, il est parti, le client sait du coup que le bus est parti. Il arrive dans la gare d'arrivée, on va dire qu'on fait un Adjamé Korogo, il arrive à Korogo, gare routière de Korogo, la guichetière à Korogo va venir scanner tous les colis qui sortent du car. Automatiquement ça envoie un SMS au client en disant c'est cher client, ton colis avec le numéro de colis est bien arrivé dans la gare routière de Korogo de telle compagnie de car, pour venir le chercher, voilà ton PIN code. Donc il va servir de signature, en fait un code 4 chiffres qui va servir de signature. Bon, Keystech nous permet d'avoir une vue sur tous les courriers créés dans les agences de secteur, que ce soit à l'intérieur comme à Abidjan. De mon bureau déjà, il y a déjà une vue sur tous les courriers qui ont été créés, que ce soit à Bondoukou, dans toutes les villes. Alors nos relations avec la Poste ou les Postes. Poste Côte d'Ivoire, on les a rencontrés plusieurs fois, on a même visité leur hub, on a eu des bonnes relations de travail avec eux. Depuis on n'a plus trop de nouvelles, mais voilà, c'est une relation classique, commerciale, on les intéresse ou on les intéresse pas. Enfin, moi en tout cas, eux ils m'intéressent. Par contre des relations beaucoup plus suivies et plus poussées avec la Poste Burkina et la Poste Sénégal. Avec la Poste Sénégal notamment ça avance très très bien et je pense qu'on va démarrer très très vite un pilote avec la Poste au Sénégal. Alors notre business model repose sur deux principes assez simples. Le premier, ça ne doit rien coûter de nous rejoindre. Donc il n'y a pas de coût d'implémentation, pas de coût de setup, pas de coût de paramétrage, pas de coût de formation, rien. Un client qui nous rejoint, on prend tout en charge. Deuxième principe, on vise réellement le volume. Ce qu'on va chercher, c'est le volume. Donc moi, ce que je facture, c'est l'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est le colis créé dans mes systèmes. Point à la ligne. Alors nos principaux clients, les compagnies de cars, très clairement, les compagnies de cars, c'est les line haul, c'est vraiment les maillons clés, aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Mali, qu'au Burkina. La difficulté initiale, c'est que les choses sont plutôt longues, lentes, il faut prendre son temps.
créer la relation, expliquer. Vraiment, il faut vraiment prendre du temps pour convaincre les gens. Une fois qu'ils sont convaincus, par contre, ils sont plutôt bien accrochés. On n'a jamais perdu un seul client. Alors, gestion des zones rurales. Première approche, trouver les gares routières, cars, encore une fois, les plus proches pour aller au plus loin. Donc aujourd'hui, on travaille énormément sur le maillage de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, pour être capable de couvrir le plus largement possible le territoire. Nundi, c'est notre nouvelle marque, c'est une vraie marque grand public, contrairement à Keopstech, qui est quand même pas très grand public. C'est une marque transporteur, c'est-à-dire qu'on va vendre, nous, en direct du transport et non plus juste digitaliser des partenaires. Et c'est surtout, ça se veut, la marque, là avec un grand L, marque avec un grand M, la marque transport pour toute l'Afrique subsaharienne dans un premier temps et toute l'Afrique dans un second temps, permettant à n'importe qui d'envoyer n'importe quoi, n'importe où sur le continent africain. Prochaine étape, il y a deux prochaines étapes en fait. La première, c'est que Nundi soit réellement live et pleinement actif sur le territoire ivoirien. On démarre Nundi mi-mai. Objectif, 1er septembre, Nundi est connu par la plupart des Ivoiriens et on fait un gros lancement en Côte d'Ivoire de Nundi au 1er septembre. Deuxième objectif, une fois qu'on aura finalisé notre déploiement de notre technologie sur l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est de s'attaquer à l'Afrique anglophone. Alors plutôt l'Afrique anglophone plutôt que l'Afrique centrale francophone, on pense qu'il y a plus de potentiel sur l'Afrique anglophone. Donc next step, Ghana, Nigeria, et on bascule de l'autre côté, Kenya, et se faire toute la frange est du continent africain. Alors l'Afrique de demain, c'est juste le plus grand continent du monde. C'est la population en plus forte croissance, c'est une économie qui est en forte croissance aussi. Donc c'est des challenges qui ne vont pas arrêter de se renouveler pour pouvoir couvrir les besoins de tout ce type de population croissante. Les besoins vitaux, mais aussi les besoins progressivement culturels, d'activité ou autres. Et nous, on va être au cœur de cet écosystème-là. Livraison, livraison, livraison. Encore une fois, partout, pour tous, aucun territoire laissé isolé, aucun Africain incapable de se faire livrer ou d'expédier des colis.